L'univers n'est pas juste grand, il est carrément précis. Chaque galaxie, chaque planète, chaque étoile existe grâce à un événement hallucinant. Et si je vous disais que l'univers a eu besoin d'une petite bidouille cosmique pour que tout ça tienne la route? Et si cette bidouille était la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui? Alors, parlons de l'inflation, le plus grand coup de théâtre de l'univers. Bon, on sait tous que le Big Bang c'était le coup d'envoi ultime, le feu d'artifice cosmique qui a tout mis en branle. Ça a commencé avec une singularité incroyablement chaude et dense, puis ça s'est étendu, refroidi, et finalement ça nous a donné des galaxies, des étoiles et des planètes. Mais voilà le truc. Sans un petit quelque chose en plus, l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça ne devrait même pas exister. Pour commencer, il y a le problème de l'horizon. Pourquoi le fond diffus cosmologique, aussi connu comme la photo de bébé de l'univers, est-il presque trop uniforme? Des régions éloignées de l'univers, cela coule douce à la même température. Mais vu la vitesse d'expansion, elles n'auraient jamais dû avoir le temps de se parler, d'échanger de la chaleur, ou même de se faire un petit coucou. Pourtant, bizarrement, l'univers se comporte comme s'il était parfaitement synchronisé thermiquement depuis le début. Et puis, il y a le problème de la platitude. Des mesures précises montrent que l'univers est étrangement proche d'être parfaitement plat. Les chances que ça arrive naturellement, c'est comme réussir à faire tenir un crayon en équilibre sur sa pointe. Possible, mais super improbable. Sans explication, ce niveau de précision, c'est carrément bizarre. Et n'oublions pas le problème des monopôles. Les théories de grande unification prédisent que l'univers primordial aurait dû produire des tonnes de ces monopoles magnétiques hypothétiques et supermassifs. Mais malgré tous nos efforts, on n'en a jamais trouvé un seul. S'ils étaient aussi courants que prévu, on devrait en voir partout, et ça foutrait en l'air l'équilibre de tout ce qu'on connaît. Place à l'inflation cosmique, une idée brillante de la fin du XXe siècle, qui suggère que l'univers s'est étendu à une vitesse absolument dingue, juste quelques fractions de secondes après le Big Bang. On parle d'une croissance exponentielle, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, en moins de temps qu'il n'en faut pour cligner des yeux. Cette expansion super rapide explique pourquoi tout a l'air si uniforme. Avant l'inflation, l'univers était assez petit pour que toutes les régions puissent interagir et atteindre un équilibre thermique. Quand l'inflation a débarqué, tout a été propulsé tellement vite que ces conditions sont restées bloquées, ce qui nous donne le cosmos lisse et uniforme qu'on voit aujourd'hui. Ça résout aussi le problème de la platitude. Tout comme gonfler un ballon donne l'impression que sa surface est plus plate. L'inflation a étiré toute courbure initiale, ce qui fait que l'univers paraît pratiquement euclidien. Du coup, au lieu d'un univers bizarrement déformé ou tout froissé, on en a un qui se comporte d'une manière mathématiquement simple. Et ces fichus monopoles, l'inflation les a dilués jusqu'à l'oubli. S'ils étaient au présent dans l'univers primitif, l'expansion rapide les aurait tellement dispersés qu'ils seraient pratiquement indétectables aujourd'hui, ce qui explique pourquoi on ne leur tombe pas dessus pendant nos promenades matinales. Mais qu'est-ce qui a vraiment causé l'inflation et pourquoi est-ce que ça s'est arrêté? La réponse se trouve probablement dans un champ hypothétique connu sous le nom de champ d'inflaton. Contrairement aux forces que l'on connaît bien, comme la gravité ou l'électromagnétisme, ce champ ne jouait pas avec les particules. Il contrôlait l'espace lui-même. Pendant la période inflationniste, le champ d'inflaton était bloqué dans un état de haute énergie, empêchant l'univers de s'étendre à un rythme normal. Une fois qu'il s'est finalement désintégré dans un état d'énergie plus bas, il a libéré une quantité d'énergie phénoménale, réchauffant l'univers et permettant à la matière et au rayonnement de se former. Cette transition a marqué la fin de l'inflation et le début de l'univers tel qu'on le décrit généralement. En gros, l'inflation, c'était la poussée de croissance spectaculaire de l'univers, et le champ d'inflaton, c'était un peu l'hormone qui a tout déclenché. Alors, là où ça devient vraiment dingue, c'est que les fluctuations quantiques à des échelles microscopiques ont été étirées pendant l'inflation, ce qui veut dire que des petites variations aléatoires d'énergie sont devenues les graines des galaxies, des étoiles et des structures cosmiques. Imaginez un bac à sable complètement vide. L'inflation arrive, étire des petites ondulations dans le sable, et avec le temps, ces ondulations se transforment en énormes dunes. Sans inflation, l'univers serait un vide sans relief, genre rien du tout. Avec, on a la grande toile cosmique, ce réseau complexe de galaxies et de vides qui forment la structure à grande échelle de l'univers. Et la preuve, ces légères irrégularités dans le fond diffus cosmologique,
Les empreintes même de ces premières perturbations quantiques correspondent exactement à ce que l'inflation avait prédit. Elles ont ensuite grandi sous l'influence de la gravité, ce qui a mené à la formation de tout ce qu'on voit dans l'espace aujourd'hui. En parlant de preuves, l'une des confirmations les plus solides de l'inflation vient des observations détaillées du CMB. Les minuscules variations de température dans ce rayonnement fossile correspondent au modèle prédit par la théorie de l'inflation avec une précision incroyable. Et ce n'est pas que le CMB, la distribution des galaxies à grande échelle, correspond aussi parfaitement avec la croissance prévue des fluctuations quantiques pendant l'inflation. Mais les scientifiques ne s'arrêtent pas là. Ils sont à la recherche des ondes gravitationnelles primordiales, des ondulations de l'espace-temps qui auraient dû être générées pendant l'inflation. Si elles sont détectées, celles-ci constitueraient une preuve directe que l'inflation a réellement eu lieu, la faisant passer du statut de théorie très réussie à celui de fait cosmique vérifié. Bien sûr, tout le monde n'est pas convaincu à 100% par l'inflation. Même si c'est la meilleure explication qu'on ait pour le moment, il reste des questions sans réponse. Déjà, c'est quoi exactement cette particule, l'inflaton? On sait que le champ a dû exister, mais personne ne sait quelle particule, ou quel ensemble de particules, était responsable de l'inflation. Et puis, il y a des théories alternatives, quoi. Certains modèles, comme l'univers ekpyrotique, proposent une évolution cosmique cyclique. Genre, l'univers n'a pas commencé avec un Big Bang, mais il est en expansion et en contraction depuis toujours. D'autres bricolent avec la théorie de l'inflation, en essayant d'expliquer les mêmes observations de différentes manières. Mais jusqu'à présent, aucune théorie concurrente n'a fourni d'explication plus convaincante ou complète que l'inflation. Et maintenant, accrochez-vous bien, certaines versions de la théorie de l'inflation suggèrent qu'elle n'a jamais vraiment cessé. Au lieu de ça, différentes régions de l'espace continuent de s'étendre indéfiniment, menant à un multivers en inflation éternelle, où de nouveaux univers bulles naissent constamment. Si c'est vrai, ça voudrait dire que notre univers n'est qu'un parmi d'innombrables autres, chacun avec sa propre physique, ses propres constantes, et peut-être même ses propres lois de la réalité. Imaginez un peu, quelque part là-bas, il pourrait y avoir un univers où la gravité repousse au lieu d'attirer. Ou un où le temps s'écoule à l'envers. Ou un où tu réponds à tes textos sans attendre 3 plombes. Aujourd'hui, la théorie de l'inflation est l'une des plus abouties et des plus largement acceptées en cosmologie. Bien sûr, des questions restent en suspens, mais sa capacité à expliquer des caractéristiques autrement mystérieuses de l'univers, son homogénéité, sa platitude et sa structure, en fait, une pièce maîtresse de la pensée scientifique moderne. Et avec les nouveaux télescopes et expériences en cours, les décennies à venir pourraient nous apporter des connaissances encore plus approfondies sur les premiers instants de l'univers. Qui sait, on découvrira peut-être même quelque chose qui changera complètement notre compréhension de l'espace, du temps et du cosmos lui-même. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de la possibilité d'un multivers? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.